Nous proposons ici la lecture des 14 derniers vers du 4e poème Méphorée, page 94, situé entre la 3e section, l'onde du chaos, et la 4e, le bruissement du temps. Nous avons longuement commenté le balancement sauver-détruit et ce qui lui répond, nous dénouons, nous réparons, en soulignant l'ambiguïté du verbe réparer. Peut-être convient-il donc de trouver un moyen, lors de la lecture, de souligner cette difficulté de sens. Ces vers jouent par ailleurs sur le blanc typographique, et on peut choisir de les lire en ignorant ces blancs, qui sauve et détruit, ou au contraire en les marquant, qui sauve et détruit, sauve et détruit. Il faut aussi s'interroger sur la lecture que nous ferons des passages de strophes, quand ceux-ci sont des enjambements. Méphorée raconte une histoire qui sauve et détruit, où nous ne marquons pas de pause, ou au contraire, Méphorée raconte une histoire qui sauve et détruit. Ces mêmes vers peuvent être le moment de s'interroger sur la lecture que nous choisissons de faire des E muets. Méphorée raconte une histoire, Méphorée raconte une histoire. La lecture finale que nous proposons résulte donc de plusieurs choix. Marquer l'enjambement de strophes, qui prépare l'apparition du premier couple sauver-détruire, qui nous paraît important. Marquer les blancs typographiques, afin de souligner les couples sauver-détruire, et plus loin dénouer-réparer. Ne pas marquer en revanche le E muet dont nous ne voyons pas ce qu'il viendrait mettre en valeur, sinon souligner un vers classique que Dorion n'emploie pas. Tous les choix de lecture sont signifiants, et ceux qui ne le sont pas nous paraissent alors aléatoires et donc inutiles. Méphorée raconte une histoire qui sauve et détruit, sauve et détruit. Alors nous rêvons comme la sève qui sera, comme le sang de ce qui n'est plus. Nous sommes hauteurs de montagne, parmi les brumes affolées. Rien ne nous appartient. Nous dénouons, nous réparons ce que nous pouvons.